en dédicaçant son livre, Voiceless, sans voix, en français. Marie McCready, 60 ans, a une pensée émue pour l'adolescente silencieuse qu'elle était jadis. Elle a seulement 13 ans quand un étrange mal la frappe. À la suite d'une bronchite doublée d'une laryngite, la jeune Australienne perd la voix. J'étais terrorisée et le corps médical ne trouvait pas de réponse à mes questions. Son handicap brutal l'isole. Tout d'abord surpris, mes camarades de classe ont rapidement fini par ne plus m'adresser la parole. Scolarisée dans un établissement catholique, l'adolescente est même stigmatisée. L'un des prêtres m'a dit que mon aphonie était l'œuvre du diable, se remémore Marie encore choquée. Ne communiquant qu'à l'aide d'un stylo et d'un bloc-notes, la jeune fille est déscolarisée à 15 ans. Elle prend alors son avenir en main et pousse la porte d'une agence pour l'emploi à 16 ans. Un employé m'a tout d'abord conseillé de me marier, arguant que je ne pourrais jamais travailler. On m'a conseillé de me marier, arguant que je pourrais jamais travailler, mais Marie aspire à son indépendance et insiste. Heureusement, l'une de ses collègues m'a conseillé de suivre une formation d'1 an pour devenir dactylo. Armée de son courage et d'une ténacité à toute épreuve, elle décroche son diplôme de dactylo, puis une embauche dans un centre de l'assurance maladie. C'est justement à son bureau que, un jour comme les autres, l'employé modèle de 25 ans commence à s'étrangler sans raison devant ses collègues paniqués. Peinant à retrouver son souffle, dans une douloureuse quinte de toux, elle crache ce qui ressemble à un gros amas de sang. À l'hôpital, les médecins lui révèlent l'impensable, ce gros caillot se révèle être une pièce de 3 pence. Depuis 12 ans, cette monnaie était responsable de son aphonie. Je me souviens encore du jour où j'ai appelé ma mère pour la première fois logée entre ses cordes vocales, elle les empêchait de vibrer. Vraisemblablement disposées à la verticale, les 3 pence étaient indétectables par un examen de radiologie. Quand les médecins m'ont montré la pièce, j'ai eu un choc. Je ne sais pas précisément comment j'ai pu l'avaler. Je pense qu'elle devait se trouver dans une canette de soda, conclut Marie. La pièce délogée, Marie redécouvre le son de sa voix. Elle se rééduque doucement, jusqu'à parvenir à prononcer des phrases entières. Une renaissance. J'ai découvert que j'adorais parler au téléphone. Je me souviens encore du jour où j'ai appelé ma mère pour la première fois, elle ne parvenait pas à y croire. Aujourd'hui, heureuse grand-mère de 3 petits-enfants, Marie ne se sépare jamais de sa pièce qu'elle a fait monter sur un bracelet. Le prix de sa parole retrouvée.